Le thème de ce soir, ce sont les dons spirituels. Pour ceux qui étaient présents, le mois dernier, j'ai parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Donc j'ai essayé d'être le plus concret possible, mais en même temps le plus complet. Et c'est vraiment un thème important, n'est-ce pas, le baptême dans le Saint-Esprit, pour nous qui sommes pentecôtistes. Et j'avais conclu de la manière suivante sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'avais dit que le baptême du Saint-Esprit, la même idée, c'est il y a un parallèle qu'on peut faire avec le baptême d'eau. Tous les deux sont des baptêmes. Et je disais la dernière fois que pour chacun d'entre nous, nous avons bien compris que le baptême d'eau n'était pas la finalité de la vie chrétienne, mais qu'au contraire, c'était le commencement. Et ce parallèle est bon pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le dernier chapitre qui se referme, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début de la vie de l'Esprit. Et ça, c'est très important. C'est très important de comprendre cette chose, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, qui se manifeste par le parler en langue, premièrement, ce n'est pas que de parler en langue. Et souvent, je me rends compte, et moi le premier, qu'une fois que j'ai parlé en langue, que ça a attesté que j'étais baptisé du Saint-Esprit, je me suis arrêté là. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur révélée par la parole. Certes, le parler en langue, c'est un signe merveilleux qui atteste effectivement du baptême dans le Saint-Esprit. Certes, le parler en langue nous fait du bien parce que il nous permet de nous édifier nous-mêmes alors que nous sommes en train de prier, parce qu'il nous permet d'intercéder avec l'Esprit de Dieu. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas tout le parler en langue. Et vraiment, ce que je voudrais voir avec vous ce soir, et la révélation que nous donne Paul, c'est que le baptême du Saint-Esprit doit nous propulser dans une dimension spirituelle nouvelle. Et cette dimension spirituelle nouvelle, c'est l'exercice des dons spirituels. Et je voudrais dire une chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une porte ouverte vers le surnaturel de Dieu. Et il faut absolument avoir en tête cela. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, voilà, c'est pas tout le de parler en langue. Il y a quelque chose de plus. Il y a des dons spirituels à exercer. Il y a un surnaturel de Dieu pour l'Église et les croyants. Cela, nous le découvrons dans l'étude de la première lettre de Paul à l'Église de Corinthe et au chapitre 12. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va avoir ensemble ce chapitre 12, donc 1 Corinthiens 12. Je vais peut-être laisser s'afficher, c'est pour que tout le monde puisse suivre ensuite. Voilà, parfait. Ce qui est très important et ce que j'ai noté, c'est cette petite phrase d'introduction. Très intéressante, et c'est l'introduction du chapitre 12, 13, 14. Au chapitre 12, il est dit, donc c'est Paul qui parle, en ce qui concerne les réalités spirituelles, les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Je trouve que c'est très intéressant, déjà ce premier verset, parce que en fait, nous devons savoir ces choses. Nous, Église du XXIe siècle, nous ne devons pas être ignorants de ces choses, parce que l'ignorance, elle est dangereuse. L'ignorance, elle est dangereuse et elle est utilisée par le diable. L'ignorance, elle est dangereuse parce que quand on ne connaît pas bien ce que c'est la manifestation des dons spirituels, on peut se laisser entraîner dans des dérives. Et il y a tellement d'histoires de pseudo-prophètes qui ont trompé des gens, qui ont séduit des gens, mais les gens n'étaient pas assez aguerris en la matière, ils n'avaient pas cette connaissance, ils étaient dans l'ignorance. Et ils se sont laissés entraîner dans toutes sortes de choses, et ça, frères et sœurs, ça discrédite l'œuvre de Dieu. Et ça fait dire aux gens extérieurs que les dons spirituels, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est à cause de l'ignorance. Et la deuxième chose qu'on peut
dire au sujet de l'ignorance, en quoi elle est un danger, c'est que vu qu'on ne sait pas trop ce que c'est, les dons spirituels, on met un peu cela de côté. Il y a des doctrines comme ça qu'on met de côté, et là on peut mettre, parce qu'on ne comprend pas trop, parce qu'on ne sait pas trop, la doctrine des dons spirituels de côté. Le problème, c'est que si on la met de côté, si on la comprend pas, on va pas la demander. On va pas demander les dons spirituels. Il faut avoir cette connaissance pour demander. Et une fois qu'on a cette connaissance, on peut demander et obtenir. Et si j'ignore que ça existe, ou si c'est trop flou pour moi, je le demande pas, je le reçois pas, et on perd, la puissance du témoignage dans l'Église. Et en fait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'Église, on se rend compte que à la fin du IIIe siècle, jusqu'au début du XXe, on entend très peu parler de dons spirituels. Bien sûr, ça a toujours existé parce que Dieu n'a pas changé, mais dans l'histoire officielle de l'Église, on entend peu parler parce que la majorité des chrétiens étaient ignorantes de ces dons spirituels. Et aujourd'hui encore, il y a des pans entiers du christianisme qui ne connaît pas véritablement ces choses. Et j'étais frappé parce que j'ai un livre de théologie évangélique à la maison qui fait environ 1500 pages et je n'ai pas un mot de l'exercice des dons spirituels. J'ai pas un mot. Donc, il faut qu'on sache ces choses. Alors, sans plus attendre, on va prendre le chapitre 12 à partir du verset 4. Et on va le lire ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre des dons de guérison, par le même esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. À un autre l'interprétation des langues. Mais en toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Un seul corps avec plusieurs parties. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirés aux dons les meilleurs. Voilà, pour être très complet, voilà, on a fait la lecture un peu longue de ce chapitre, mais c'est important d'avoir une vision globale du sujet. Les deux points
très simple que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est que au travers de ce texte, on connaît la nature des dons spirituels, et au travers de ce texte, on connaît les différentes manifestations de ces dons spirituels. Et le premier point, donc, la nature des dons spirituels. C'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est exactement un don spirituel. Et pour cela, nous avons un verset clé. Et ce verset clé, c'est le verset 7. Le verset 7 dit la chose suivante: à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Dans ce seul verset, on a un condensé, on a un résumé de ce que c'est un don spirituel. La première chose que l'on voit à ce sujet, c'est qu'un don spirituel, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est vraiment ça qu'on doit avoir à l'idée quand on parle de ça. Et voilà, pour beaucoup, ce sera des rappels, mais c'est bien quand même de poser les choses et de se dire, voilà, les dons de l'Esprit, donc, c'est pas des talents naturels que Dieu nous a donnés, qu'on fait sanctifier, et donc qui deviennent utiles à Dieu. C'est pas de ça, c'est pas des compétences qu'on a acquises par la formation, par l'expérience. C'est pas tout ça. Mais ce sont véritablement des aptitudes surnaturelles qui sont directement communiquées par l'Esprit de Dieu qui agit dans le croyant. C'est ça. C'est l'action du Saint-Esprit dans le croyant et ça donne lieu à une manifestation spirituelle. Et c'est important parce que, vous allez voir, il y a toute une liste qui est donnée et pour certains dons, on ne peut plus penser facilement que c'est quelque chose de surnaturel que pour d'autres, ce qu'on verra ensuite. Mais je voudrais déjà insister sur le fait que tous les dons qui sont listés dans ce chapitre sont éminemment spirituels, sont éminemment surnaturels. Tous sont communiqués par le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on découvre dans ce verset, c'est que les dons spirituels, ces manifestations du Saint-Esprit, ce sont des dons qui sont faits à chacun. Et ça, c'est très, très, très important. Et s'il fallait retenir une chose de ce que je voudrais vous partager ce soir, et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, c'est que ce sont des dons faits à chacun dans l'Église. Peut-être que dans nos conceptions, et c'est peut-être inconscient, on se dit que les manifestations du Saint-Esprit, c'est seulement réservé à une sorte d'élite spirituelle. On se dit, voilà, il y a des gens qui sont vraiment mis à part, peut-être qu'ils sont méritants de le recevoir. Peut-être que c'est simplement les pasteurs, peut-être que c'est simplement les évangélistes, peut-être que c'est tel ou tel ministère, mais je voudrais te dire que les dons, d'après la parole de Dieu, celle qui doit faire foi, c'est pour chacun, c'est ce que nous découvrons. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, et donc à chaque membre du corps, bien entendu, qui a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons au verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Il s'agit des gens baptisés dans le Saint-Esprit, et c'est pourquoi c'était mon introduction. Le préalable, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est important de dire aussi, c'est que si dans le plan de Dieu, chacun doit recevoir ce don, et bien en fait c'est à cause du type de don dont il s'agit. Je m'explique. Il y a un mot grec qui désigne le mot don. Ce mot don en grec, c'est charisma. Et vous l'avez entendu pour plusieurs, vous connaissez ces choses peut-être. Charisma, ça veut dire littéralement don fait par grâce. Et quand on parle de don spirituel, donc on ne parle pas d'un don, encore une fois, où on remet une notion de récompense ou quoi que ce soit. Quand on parle de don spirituel, on parle de don fait par grâce. Tu y es pour rien. Si tu as tel ou tel don, ce sont des faveurs
imméritée que tu reçois par la foi et dans la foi. Et c'est tellement vrai que on voit au tout début de l'épître aux Corinthiens, le premier, que Paul leur dit « Il ne vous manque aucun don ». Et quand on s'intéresse à l'église de Corinthe, je pense qu'elle était loin d'être parfaite. Il y avait énormément de problèmes à Corinthe. Il y avait énormément de gens qui avaient terriblement besoin de sanctification. Et pourtant, il ne leur manquait aucun don. Pourquoi ? Parce que c'est par grâce. Et c'est pourquoi, lorsqu'on exerce un don spirituel, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir et de se considérer comme au-dessus de la masse. C'est la pure grâce du Seigneur. Enfin, le dernier point sur la nature de ces dons spirituels, c'est qu'ils sont donnés pour le bien de tous, selon la volonté du Saint-Esprit. Et c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est que le seul et l'unique but des dons du Saint-Esprit, ce n'est pas de mettre l'homme en avant, mais c'est l'édification de l'Église. C'est le plus important, l'édification de l'Église. Et quelque part, c'est pour ça qu'un don spirituel, eh bien, on ne peut pas l'exercer quand on l'a décidé, quand on en a envie, de manière discrétionnaire, de manière illimitée. C'est Dieu, et Dieu seul qui est souverain. Quand même il t'a confié un don, il est souverain, que tu puisses le manifester ou pas, à un moment ou à un autre, et c'est lui qui choisit le type de manifestation qu'il va permettre, et tout ça dans le but d'édifier l'Église. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et c'est pourquoi, en fait, on a besoin de cette communion avec le Seigneur aussi pour recevoir ses dons, parce que sans communion avec lui, ça sert à rien de le rechercher, c'est la base, la communion avec le Seigneur. Voilà, premier point. Ok, bon, pour beaucoup c'est un rappel, mais je voulais insister sur le fait que c'était par grâce, que chacun était concerné, et donc vraiment, prenez la parole de Dieu au mot, vous êtes concernés ce soir, et plaise à Dieu que chacun d'entre nous ici, nous ayons une manifestation ou une autre, c'est important. C'est très important. Maintenant, les différents dons spirituels. Donc la liste est donnée au verset 8 à 10. On a 9 dons dont on a dit qu'ils sont tous surnaturels. Et cette liste, elle est exhaustive. On ne va pas inventer d'autres dons. C'est la révélation de la Bible. La révélation de la Bible, c'est qu'il y a 9 dons surnaturels. Et je vais en donner la liste maintenant. Je vais être plus ou moins rapide parce qu'il y a des dons peut-être qui sont simples à comprendre, mais il y a des dons peut-être qui font un peu débat et qui nécessitent d'y réfléchir un peu plus. Et de toute façon, à la fin, il y aura la possibilité de poser des questions et d'échanger sur ce sujet. Donc je vais aller plus ou moins vite. Le premier don dont je vais parler maintenant, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse, ce n'est pas un état de sagesse, dans le sens que on parle bien d'une parole, une parole qui est donnée à un instant T. Alors c'est pas parce qu'une personne va à un moment donné donner une parole de sagesse que tout ce qu'il va dire c'est sage, forcément. Bon, après, on imagine que ça va pas être un farfelu quand même. Si le Seigneur lui confie un don, il va pas vous dire non plus des trucs fous. Mais voilà, c'est pas une sagesse humaine, c'est pas une sagesse sanctifiée, mais c'est une sagesse extraordinaire communiquée par le Saint-Esprit à un instant T. À quoi elle sert cette sagesse ? À quoi elle sert ? Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que elle peut servir à défendre la foi. Parce que c'est pas facile, n'est-ce pas, de trouver les arguments quand on est attaqué sur notre foi. Et puis, il y a des gens qui sont certainement plus brillants que nous, qui sont plus érudits que nous, hein. Ils savent un tas de choses. Mais le Seigneur peut spontanément, comme ça, de manière surnaturelle, te communiquer une parole tellement sage que tu vas confondre cette personne. D'ailleurs,
il est écrit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, et c'est une manière de confondre les sages. Dans Luc 21,15, Jésus dit « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Des gens simples, pas instruits, peuvent recevoir cette sagesse par l'Esprit de Dieu pour défendre leur foi. Et nous voyons dans Actes, au chapitre 6, verset 10, Étienne, dont il est question, et il est dit d'Étienne, il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'Esprit qui inspirait ses paroles. C'était l'Esprit qui inspirait ses paroles. Et ça permet aussi de, quelque part, de nous défaire des pièges. Des fois, on veut nous dresser des embûches sur notre foi, nous tendre un piège, et Jésus lui-même l'a expérimenté. On voulait le piéger en lui disant qu'en penses-tu, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas, sachant que si ou à Dieu, enfin qu'est-ce qu'il faut faire, et s'il disait donnez pas à César, on allait l'amener devant les magistrats, etc., et ça allait être compliqué. Mais Jésus a reçu cette parole extrêmement sage qui est célèbre et même que les non-chrétiens connaissent: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Merveilleuse parole. Alors, la parole de sagesse, et c'est un peu en lien, c'est aussi pour sortir d'une situation de crise. On a cette histoire, peut-être que vous avez déjà entendue, qui est très ancienne, mais au temps des persécutions en Écosse, donc il y avait une jeune fille évangélique qui va à l'église le dimanche matin, et là il tombe sur un soldat, et là les soldats, ceux qui allaient à l'église, on les mettait en prison, on leur faisait du mal. Et il lui dit: où vous allez? Et il nous est relaté cette histoire où cette jeune fille lui dit: je vais écouter la lecture du testament de mon frère aîné. Et donc le soldat a dit allez-y. Allez-y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la lecture du testament de mon frère aîné, notre frère aîné c'est Jésus. Et son testament, c'est sa parole. Et voilà. Et comme ça, elle s'est sortie d'un mauvais pas. Et je crois que aujourd'hui encore, dans les persécutions, le Seigneur peut donner des paroles comme cela de sagesse. Enfin, et c'est pas un point les moins importants, la sagesse, elle est nécessaire, et la sagesse surnaturelle de Dieu, pour diriger l'Église. Et nous avons des exemples dans Actes où vraiment les disciples ont eu cette sagesse à un moment donné surnaturelle de faire ce qu'il s'imposait de faire, ce qu'il était bon de faire de la bonne manière. Et par exemple, je ne vais pas lire tout le passage, mais on voit qu'à un moment donné, les croyants avaient tout mis en commun, leurs biens, et ils devaient distribuer les biens en commun à l'un et à l'autre. Et les disciples qui avaient été choisis par Dieu pour annoncer la parole, ils passaient énormément de temps à s'occuper de ce genre de choses. Et à un moment donné, le Seigneur leur donne de réaliser qu'eux, ils ne doivent pas délaisser la parole de Dieu. Et du coup, voilà, cette idée qui leur revient, et je crois que c'est du Saint-Esprit, c'est: choisissez 7 hommes à qui on rend un bon témoignage, remplis d'esprit de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Ils avaient un enjeu sur l'Église, et le Seigneur leur a donné cette solution, tandis que les disciples continuaient à se consacrer à la prière, au ministère de la parole. Et on a un deuxième passage dans Actes, où il y a un peu des problèmes avec les viandes sacrifiées aux idoles, etc. Ça fait des débats, ça fait des controverses dans l'Église. Et voilà ce qu'il est dit à ce sujet. Il est dit qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, donc les disciples, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc là, on voit qu'il y a une solution à un problème donné qui a paru bon aux hommes et au Saint-Esprit. C'était la sagesse surnaturelle de Dieu. Donc, diriger l'Église. Deuxième point, donc je serai moins long sur les autres, mais c'était intéressant de revenir dessus, peut-être qu'on en parle un peu moins souvent que les autres. Mais deuxième point, c'est la parole de connaissance. Alors, la parole de connaissance, la réponse n'est pas forcément évidente. Elle fait l'objet de débats. Mais voilà, moi, ce que je comprends de la Bible, et pas que moi, il y en a d'autres qui comprennent la même chose, des théologiens,
Mais des fois, on peut avoir cette idée que la parole de connaissance, c'est une connaissance surnaturelle d'un fait qui nous est caché. Et on dit ça, c'est une parole de connaissance. Par exemple, voilà, il y en a qui disent ça parfois. Mais sauf que si on dit ça, le problème, c'est comment on le distingue de la prophétie. Et c'est pas évident, parce que la prophétie, elle comporte le fait de savoir des choses qui nous sont cachées. D'ailleurs, Jésus, quand il rencontre la femme samaritaine, à un moment donné, elle lui dit, il est question de son mari, où est son mari, etc. Et là, le Seigneur lui dit, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et elle lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc il n'y a pas dit, je vois que tu as des paroles de connaissance, tout de suite, la connaissance de ce fait qui était caché, qu'il ne pouvait pas savoir, elle l'a attribuée à la prophétie. Et de même, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 24 à 25, il nous est dit que si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Pourquoi ? Parce que les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc là encore, on voit que la parole de connaissance, eh bien, c'est la révélation des secrets du cœur d'un homme qui viendrait... la prophétie, donc c'est de ça dont il s'agit. Alors qu'est-ce que c'est la parole de connaissance ? Du coup, moi de ce que je comprends, c'est à un moment donné une compréhension surnaturelle, innée, quelque chose que tu n'as pas étudié de la parole de Dieu, d'un mystère de Dieu, d'un mystère de l'Écriture. Et ça dans le but voilà, peut-être de la prédication ou tout simplement encore une fois pour défendre la foi. Et moi, je vois une illustration dans Actes au chapitre 2, au chapitre 2, versets 14 et 16. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu donc ces langues nouvelles, chacun qui entendait parler des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Et là, Pierre, il va expliquer ce qui se passe. Mais moi, je crois qu'il n'a pas étudié ce qu'il allait se passer, mais tout de suite, il a compris de quel passage il s'agissait qui a été réalisé. Il dit alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : Hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, il a instantanément, voilà, cette révélation, cette prophétie, c'était pour aujourd'hui. Et je crois que c'est ça la parole. Voilà, la parole de connaissance. Alors, le don de foi. Maintenant, le don de foi, je n'ai pas à dire grand-chose. Malheureusement, c'est un beau sujet la foi, mais sur le don de foi, j'ai pas plein d'exemples, mais de ce que disent plusieurs commentateurs bibliques, c'est une foi extraordinaire à un instant T, dans des circonstances qui étaient vraiment défavorables. Quelque chose qui dépasse encore plus l'entendement que la foi. Alors on pourrait même dire, comme on voit des fois dans la parole de Dieu, il a été question de miracles extraordinaires, et bien là, c'est une foi qui est déjà extraordinaire en soi, mais là, elle est encore plus extraordinaire. C'est une foi portée au plus haut. Et par exemple, c'est quand Pierre voit cette personne qui est boiteuse à la porte et qui lui dit « Lève-toi et marche ». Et là, il se lève, il marche et il est guéri instantanément. Donc là, il a cette foi extraordinaire. Voilà ce que je pourrais dire des dons de foi. Maintenant, le don des guérisons. Je vais être rapide également, mais simplement souligner qu'il n'y a pas écrit le don de guérison au singulier, mais le don des guérisons. Donc il y a l'idée, en fait, d'une plénitude. Il est question des guérisons physiques, il est question des guérisons mentales, et donc ces guérisons physiques, donc il y a les maladies, bien sûr, mais même les infirmités. Parce que intérieurement, je réfléchissais, je me disais, est-ce que il y a une différence véritablement pour Dieu entre quelqu'un, je sais pas, par exemple, il lui manquerait une main,
et quelqu'un qui est malade. Ben en fait, Dieu peut faire les deux, quoi. Il peut même faire repousser une main, s'il le voulait. Et il y a eu des témoignages comme ça dans les temps de réveil, incroyables, des membres qui repoussent. Mais ça peut être ça aussi, le don des guérisons. Le don des miracles maintenant. Le don des miracles, on voit par exemple des résurrections. Donc là, on n'est même plus à la guérison, c'est qu'il n'y avait plus d'espoir, la personne n'était plus en vie, mais elle revient à la vie. Et on voit encore des choses extraordinaires. Par exemple, on voit dans Acte 5 que Pierre, lorsque son ombre passait dans les rues, les gens qui se trouvaient dans son ombre étaient guéris. Incroyable. Et on voit aussi que Paul, on impliquait sur lui des linges ou des mouchoirs, et lorsque ces mouchoirs ou ces linges avaient été en contact avec Paul, et que donc elle touchait une personne, et ben les maladies quittaient cette personne, et même les esprits malins sortaient. Donc là, on est vraiment dans le don des miracles. Donc voilà ces deux dons. Maintenant, le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est également important de bien comprendre ce que ça veut dire exactement. Et on a une définition très précise, très claire, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 3. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Il est dit, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, la prophétie, c'est un message de Dieu à destination d'une personne ou d'un groupe de personnes qui a pour but donc l'édification, l'encouragement, le réconfort. Et il peut s'agir donc dans la prophétie d'un événement en cours, quelque chose d'actuel, ou il peut même s'agir de mettre en garde sur quelque chose qui se produira plus tard, sur le futur. Et ça fait également partie de la prophétie. C'est une connaissance maintenant, et peut-être même parfois une connaissance pour le futur. Et on voit un homme extraordinaire dans Actes au chapitre 11, qui s'appelle Agabus. Et à un moment donné, il se lève dans l'assemblée, il annonce par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et grâce à ça, eh bien, ils sont avertis, ils peuvent prendre leurs dispositions. Bon, Judée, exactement. Ouais. Donc, voilà ce qu'est la prophétie. Maintenant, le don de discernement. Donc, le don de discernement, c'est aussi quelque chose de surnaturel. Des fois, c'est pas toujours facile de voir dans une prophétie, par exemple, c'est pas toujours facile de voir si ça vient, c'est la pensée de l'homme, et parce que la Bible nous appelle au discernement, et parfois, il y a des gens, ils le font. Des fois, ils savent très bien que c'est ce qu'ils pensent, mais ils disent le Seigneur te dit, ça existe, hein. Et des fois, ils se trompent eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent plus trop entre leurs sentiments, leurs pensées et tout. Il y a ça. Et il y a aussi des fois des choses qui sont même mal inspirées. Et c'est pourquoi il y a besoin d'avoir un discernement, donc, pour pouvoir voir ce qui est de l'homme, de Dieu et du malin. Parce que le malin, il connaît aussi la Bible. Hein, et c'est pas parce que, voilà, des fois, il peut y avoir des éléments un peu bibliques et tout, mais c'est pas forcément Dieu qui va donner cette prophétie. D'ailleurs, on voit dans Acte 16 que il y a Paul qui est en train de marcher à Éphèse, et là il y a une femme qui n'arrête pas de crier « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut !» et ils annoncent le chemin du salut pendant 3 jours, plusieurs jours. Alors, ce qu'elle dit, c'est pas faux, hein. C'est la vérité, c'est vraiment des serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent vraiment le chemin du salut. Mais Paul, au bout d'un moment, il est agacé, et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, parce qu'elle avait un esprit. Et donc, c'était pas l'œuvre de Dieu, ce qu'elle disait. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé, j'étais dans un temps de réunion comme ça, et il y a quelqu'un qui parle en langue, énormément fort et tout. Et vraiment, ça m'énervait. Ça m'énervait. J'aimais pas son parler en langue, me gênait énormément. Et il mettait vraiment une drôle d'ambiance. Et puis, je sais pas, c'était triste, c'était bizarre. C'était mal à l'aise. Et la vérité, c'est que cette personne, dans un temps de réunion,
dans le temps de réunion, eh ben, elle a manifesté des démons. Et ça a fini en exorcisme. Voilà. Et la vérité, c'est que, même je lisais ça encore hier, c'est que les sortes des fois de parler en langue et tout, dans l'occultisme, ça existe aussi. Hein. Donc il faut du discernement de ces choses, voilà. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc voilà, après, il faut être vigilant. Mais en tout cas, le Seigneur peut à l'instant même donner le discernement. Voilà, donc juste pour conclure, il y a le don des langues, mais ce qu'on avait dit la dernière fois, et ce que je redis, c'est que là, il s'agit d'un message de Dieu crypté, quelque part, en langue. Et donc le dernier don, c'est l'interprétation des langues. Et ben il y a besoin d'une interprétation pour que cette parole, ce message crypté, eh bien on en ait l'interprétation et que l'assemblée le comprenne. Voilà les 9 dons. Donc je conclus, sans être plus long, en disant que ces 9 dons qui sont accordés au corps de Christ, ils sont tous nécessaires. Ils sont tous complémentaires. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure au verset 14. Le corps n'est pas formé d'un seul organe, de plusieurs. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si l'était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc il faut tout. Et finalement, en fait, dans ce corps de Christ, il faut tous les dons. Et c'est très concret, c'est très pratique. Je vais vous donner 2 exemples. Si donc il y a un tas de prophéties sans aucun discernement, eh ben l'Église elle va dans le mur. Il faut du discernement, il faut trier et il faut vraiment que par le Saint-Esprit on puisse aussi avoir cette vision claire et nette et précise, et que les gens qui donnent des prophéties et qui n'en sont pas vraiment, eh ben qu'ils se taisent, qu'on les fasse taire. On a besoin de cet équilibre. La prophétie, oui, n'éteignez pas le feu prophétique, oui, mais le discernement des esprits. On ne veut pas tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Et deuxième exemple, si je vais avoir plein de dons en langue, c'est merveilleux, le Seigneur veut dire quelque chose certainement d'extraordinaire, mais si personne n'interprète le don en langue, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, des fois, on est là, il y a quelqu'un qui donne un don en langue, et on attend, qui c'est qui va donner l'interprétation? Est-ce que quelqu'un va donner l'interprétation? Et on attend. Eh ben, il faut qu'on se saisisse de ça. Et ben, on va pas compter sur forcément 1 ou 2 personnes, mais plaise à Dieu qu'on ait plusieurs personnes qui aient ce don d'interprétation dans notre Église. Donc, pour conclure, notre responsabilité personnelle en tant que chrétien baptisé du Saint-Esprit, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de manifester la plénitude des dons spirituels pour que l'action de Dieu soit vraiment efficace au milieu de nous, qu'elle ne soit pas entravée, que notre témoignage soit puissant. Et ce soir, vraiment, je veux t'inviter, et on va conclure voilà, par un temps de questions et par la prière. Et je crois que j'étais très long, j'espère pas trop. Mais je veux conclure en disant qu'il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer, pourquoi? Pour l'édification de l'Église, c'est la recommandation de Paul. Et il faut chercher à en posséder abondamment. Alors ce soir, recherchons ardemment ces dons. Pas pour nous, pour l'Église. Pour que le royaume de Dieu grandisse au milieu de nous. Les talents naturels, c'est bien. Mais le plan parfait de Dieu, ce n'est pas simplement des talents naturels, sanctifiés, mis à part. Mais c'est vraiment de nous utiliser d'une manière surnaturelle. Et c'est pas parce que tu as déjà reçu peut-être un don que tu dois t'arrêter là. Il faut continuer à rechercher ces dons, à les posséder en abondance. Et Paul donne cet exemple, par exemple, quelqu'un qui donne des dons en langue, et ben, qui prie aussi pour avoir l'interprétation de ces dons. Donc c'est une dynamique comme ça qu'on doit avoir toute notre vie. Donc vraiment, soyons voilà, l'Église du 21e siècle, que nous soyons encore remplis du Saint-Esprit jusqu'à manifester ses dons, et que le témoignage de Dieu soit puissant au milieu de nous, et ça va faire la différence. Que chacun on puisse retenir, et moi le premier, que c'est pour chacun. D'accord? Vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est pour vous, et vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur veut vraiment vous baptiser du Saint-Esprit, et veut que vous puissiez exercer les dons. Alors voilà, ne restons pas insensibles, ne nous mettons pas en tête, voilà, c'est pour les autres, et c'est pas grave, c'est pas important. Non, non, c'est important,
Le Seigneur veut t'utiliser d'une manière surnaturelle. Et l'Église du XXIe siècle en a besoin plus que des programmes, plus que des beaux locaux, plus que de la super musique, plus que tout ça. L'Église du XXIe siècle, elle a besoin d'être fondée sur la puissance de l'Évangile. C'est pas sur des clubs, mais la puissance de l'Évangile. Et donc cette puissance, il faut qu'on la manifeste.